Je suis ravi de vous retrouver et demander le programme. Hervé Morin ce matin que je salue. Bienvenue. Anne Hidalgo demain, suspense, vous le savez, à Paris et Marine Le Pen. Donc vendredi. Est-ce que vous avez le sentiment, vous voyez mon crayon en tombe, qu'il Ouais, existe je vois actuellement ça. une panique à gauche Bah, ou je que pense tout est en train de se réorganiser dans la coulisse? le seul problème pour les socialistes, c'est que, bon, ça, la raclée, j'ai fait partie des rares leaders politiques à expliquer que les socialistes allaient prendre une raclée. Je ne pouvais pas penser un seul instant que l'état d'exaspération du pays ne se traduise pas dans les urnes, même pour des élections municipales. Bon, très bien. Après, ils ont eu des stratégies diverses et variées. Pendant 2 jours, ils nous ont expliqué que c'était des élections locales. Maintenant, ils expliquent qu'en effet, il y a un problème et qu'il faut changer de politique. La seule chose, c'est que quand vous dites à un socialiste changer de politique, c'est pour faire quoi? Ben, il y a deux solutions. Soit ils deviennent sociaux-démocrates, ils Voilà. réduisent les Non, dépenses, mais soit c'est la barre à gauche donc, et ils font des cadeaux fiscaux et ça donc recommence. voilà. Donc c'est ça la question, c'est que dans la bouche de chaque leader socialiste qui s'exprime depuis 5 jours, Oui, mais d'accord, changer mais de politique, ça ne veut rien. ce matin, c'est François Hollande qu'on attend à la Attendez. télévision. Et deuxièmement, oui, bien sûr. Et deuxièmement, pour Hollande, il y a une autre question, c'est qu'il faut enfin, puisque c'est ainsi, puisque les institutions sont ainsi faites, on a un président de la République qui est un monarque absolu, il serait temps qu'il devienne un peu monarque, un peu chef. On a eu 2 ans de cacophonie gouvernementale ahurissante, des ministres contredisant des arbitrages gouvernementaux sans qu'ils ne Ben se alors à passent quoi ça rien. sert de changer de Premier Et donc- ministre et donc- si vous considérez et donc- ce matin sur notre antenne que finalement c'est lui le principal responsable? le problème pour le pays, Donc Hérault est le bouc émissaire Non, des... mais le problème pour le pays, c'est Hollande. Ça fait aucun doute pour personne. Mais dès lors qu'on l'a pour 5 ans, soit il y a une dissolution, ce que bien entendu personne ne croit, soit au moins on essaie de tirer les conséquences et on met l'habit du chef de l'État, on nomme un Premier ministre capable d'avoir de l'autorité et on crée une équipe gouvernementale cohérente, soudée, à partir d'une politique. Et c'est celle-là qu'Hollande doit exprimer. Parce que s'il s'agit d'aller vers Mélenchon une nouvelle fois, comme il a fait durant la campagne, bien entendu, on sait que ça, c'est le Ce pays. ne sera pas le cas. C'est envoyer le pays dans le mur, et de toute façon, c'est impossible compte tenu de l'équation financière dans laquelle nous sommes. Et donc, il faut que François Hollande, au-delà du pacte de responsabilité, qui est une espèce de fumisterie totale, comme si la réduction de 10 Attendons. milliards de... Non, mais attendez, c'est pas la réduction de 10 milliards d'euros des charges sociales. qui Bernard va Cazeneuve, le relancer- ministre du Budget, a promis que ce serait documenté le 15 avril les 50 milliards. Vous ne pouvez pas lui faire le procès à l'avance. Écoutez, je veux C'est une bien, question. je veux bien l'entendre, et je l'espère. Sauf que si vous voulez, pour mener de telles politiques, il faut avoir une légitimité démocratique considérable. Parce que moi, j'ai fait une réforme au sein du ministère de la Défense où j'ai supprimé 54 000 postes, fait 1 milliard, 600 millions d'euros d'économie de fonctionnement. Ça impose d'avoir un peu de stabilité politique. François Hollande n'a plus cette légitimité politique. Mais là, est-ce que vous considérez qu'il est fragilisé, quel que soit le Premier ministre qui arrive, qu'il s'agisse de Le Drian, de Fabius, de Manuel Valls, de Bertrand Delanoë, comme ça s'écrit ce matin aussi? Est-ce qu'il est finalement le numéro 2 du pouvoir en France? C'est-à-dire que le prochain Premier ministre sera le patron? Non, parce que ça se passe jamais comme ça. Mais Après, on, on va mais revenir on sur peut la droite. aussi penser qu'il y a dans la vie d'un homme des périodes qui sont des périodes de construction, d'électrochoc, et où il se dit, voilà, il faut faire les choses autrement. Mais quand j'ai entendu, lu dans tous les papiers, probablement dans votre bouche, qu'on allait vers une politique de l'offre, excusez-moi, une politique de l'offre, c'est pas ça. Une politique de l'offre, c'est une politique en faveur de l'épargne, de l'investissement dans les entreprises, en faveur du risque, de flexibilité du marché du travail. C'est une politique en effet de réduction des charges sociales pesant sur le travail. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une politique en faveur Donc, de si je l'innovation. comprends Donc bien, s'il on est intervient très à la loin de tout ça. télévision dans les 2 jours qui viennent pour prononcer des allègements d'impôts qui Il ne va vont pas pas faire- direct, qui ne vont pas directement en direction des entreprises, mais qui peuvent être des allègements d'impôts. Je pense que ça ne changera rien sur le Voilà. scrutin. Et puis en plus, si je m'appelais François Hollande, je ne le ferais pas. Parce que si je prends une raclée dimanche, on expliquera volontiers que Pardonnez-moi, c'est mais lié au- c'est peut-être votre côté centriste, quelque chose que je ne comprends pas Oui. avant qu'on parle de la situation à droite, c'est qu'au fond, vous dites c'est la panique, ils sont incapables, ils gèrent n'importe comment, mais en même temps, il n'y aura pas de dissolution, il va Bah, s'en écoutez, sortir, moi, c'est un électrochoc. Et alors, vous dites j'ai tout prévu, bah prévoyez maintenant, qu'est-ce J'ai- qui va se passer? Eh bien, je crains pour le pays, ce que je vous ai déjà dit lorsque nous nous sommes vus il y a quelques mois, mais vous avez oublié, Non, non, pas du tout. c'est que, j'ai expliqué que, en vérité, malheureusement pour la France, il ne se passera pas grand-chose pendant 3 ans. Parce que, in fine, dans cette histoire, ce que les gens n'arrivent pas encore à percevoir, quoique progressivement les choses finissent par s'éclairer,
c'est que notre système institutionnel est à bout de souffle. C'est ça, la réalité. Bah, Le vous pouvoir, avez dit vous-même parce qu'il n'incarne pas l'autorité. le pouvoir est impuissant. Le Mhm. pouvoir est impuissant. Le système judiciaire est dans un grand climat de défiance. Et enfin, le système bipolaire tient par des mécanismes institutionnels qui ne répondent plus à la volonté Oui, des mais Français. comme disait Jacques Et on est dans Chirac, ce pardonnez-moi, paradoxe. Excusez-moi, mais on est dans un paradoxe incroyable Mm. d'un système où on voit bien que les Français veulent bouleverser le système. Et mais s'il y finalement, avait de l'UMP et l'autorité, l'EPS continuent à avoir les clés. la Constitution a fonctionné depuis des années, celle de la Ve République. Vous avez fait vous-même la démonstration d'un manque d'autorité, c'est votre point de vue, du chef de l'État. S'il avait de l'autorité, la Constitution fonctionnerait. Mais Elle a déjà mais vous voyez bien que ce système-là répond. C'est la Constitution ou c'est François Hollande qui est à bout de souffle? On est bout de dans. ans. Moi, je pense que derrière tout ça, il y a une idée simple, c'est que l'élection du président de la République au suffrage universel corrode profondément la mais les démocratie Français sont française. pour. Non, ils le sont Non, mais parce vous qu'on êtes leur contre. explique, que c'est ce qu'il faut. Mais où est-ce que vous voyez un pays où il y a un chef à plume qui devient président, qui en l'espace d'une élection est celui qui va transformer le D'accord, pays? c'est la thèse des Et- centristes, mais vous n'êtes Mais pas c'est pas la majoritaire dans le thèse pays des centristes, depuis c'est des la années. thèse de toutes les démocraties européennes où où on a des familles politiques qui portent un projet qui est un projet collectif, partagé, réfléchi et à partir duquel on bâtit des majorités qui sont des majorités larges pour essayer de gagner. Alors, Et c'est- vous voyez bien que si notre système marchait, la France irait mieux. c'est Je veux tout- dire, vous nous dites l'élection présidentielle au suffrage universel, ça marche. Mais c'est le j'ai pas grand. dit que ça marchait. La France Je est n'ai le pas grand malade entendu de dans le l'Europe. pays. D'accord, mais je n'ai pas entendu dans le pays un mouvement de révolte contre la Constitution de la Ve République. Je n'entends pas ça, mais je n'entends pas ça, mais en même temps, on continue à faire croire aux Français que ce système-là, qui est un système pyramidal, hiérarchique, est un système qui correspond Trois au pays chiffres. moderne. La plupart des commentateurs, ou beaucoup de commentateurs, ont insisté sur la percée du Front National depuis évidemment les résultats de lundi matin. Est-ce que vous considérez que nous ne sommes pas, nous peut-être, les médias, les commentateurs, et après tout, pourquoi pas les Français, devenus fous? Je donne trois chiffres. Front National, au plan national, 4,9%, UMP et alliés, 46%, PS et alliés, 37%. Est-ce qu'on n'est pas tous dans une sorte de survalorisation des résultats du Front National, même s'ils sont bons? Bon, le Front National, en fait, grosso modo, met ses scores locaux au niveau des scores nationaux. Alors, il y a deux lectures. En effet, ça n'a pas progressé plus que ça. Et le deuxième, c'est de dire, pour la première fois, ils ont des scores locaux qui ressemblent aux scores nationaux. Moi, derrière tout ça, je dis très clairement les choses. Le Front républicain, ça ne correspond à rien, disons-le clairement. C'est l'idée d'un système de connivence. Ça me fait penser à la 4ème République. Vous voyez? Bah, c'est fini de toute façon. Non, mais je vous le dis. Non, mais ce ça matin, c'est fini. J'entends, personne ne défend. j'entends, mais je veux revenir là-dessus. C'est l'idée qu'il y aurait en l'occurrence, une espèce de nomenclatura en grande difficulté et en grand danger et qui crée des constructions artificielles pour essayer de conserver les bidons. Ça me fait penser C'est à ce la qu'a loi. fait non, mais c'est ce qu'a fait lire Jacques Chirac. Oui, d'accord, mais c'est 2002. Historiquement, vous avez voté C'est la loi Chirac. sur les Vous avez voté apparentements. Chirac en 2002. Bah oui, au second tour. Bah oui. Et deuxièmement, C'est la grande critique de il Martine a- Aubry. Elle dit au fond, la droite aujourd'hui, ce sont des traîtres. Ils étaient Ouais, enfin, gaullistes. 2000. Pardonnez-moi, je termine. Ouais. Ils ont fait élire Chirac et c'était normal. Et maintenant, ils courent sous la table et donc, ils s'écrasent. il y a En ça. gros, c'était Et ça. deuxièmement, Mais vous ne moi, répondez pas à ma question. Moi, je non, vous dis. mais c'est 2002, on est en 2014. Voilà, c'est plus la même période. Donc, c'est pas un point de vue moral. Non, et deuxièmement, il y a un autre sujet. C'est que s'il y a des villes, Dieu sait que vous savez à quel point je n'ai absolument aucune connivence avec le Front National. S'il y a des Français qui finalement, dans des villes, votent Front National, eh bien on va les voir à l'œuvre. Moi j'en ai marre de cette formation politique qui vous explique qu'ils ont la solution pour tout et qu'on les empêche de pouvoir mettre en œuvre des politiques qui vont enfin restaurer ce que les Français attendent. Eh bien on va voir. À Fréjus, On à va Saint-Gilles, voir si en matière de sécurité ça va mieux. On va voir si en matière de logement ça va mieux. On va voir si en matière de politique migratoire les choses évoluent dans leur ville. On va voir si en matière de dépenses publiques, puisque faut quand même se rappeler que le programme de Marine Le Pen c'est le programme le plus collectiviste qui existe. C'est plus à gauche que Mélenchon. Enfin, Marine Le Pen donc- reconnaît elle-même, et je pense qu'elle le dira vendredi, que son programme national est inapplicable sur le plan local. Il est La préférence inapplicable nationale, la globalement. sortie de l'euro, ça ne concerne pas les Mais municipalités. on cite toujours la question de l'euro. Je rappelle que dans le programme de Marine Le Pen, il y a une augmentation des salaires de 300 € pour toute personne inférieure à... Programme national.
D'accord. Mais donc, qu'est-ce qui vous empêche dans une mairie de décider d'augmenter de 300 € tous les fonctionnaires? Oui, donc pour vous, si je vous comprends bien ce matin, au fond, qu'ils Il arrivent aux f- responsabilités, c'est une manière de décrisper la vie politique C'est, française. je dis que moi, j'ai envie d'avoir l'épreuve des faits. Euh, je considère que si malheureusement il y a un certain nombre de Français qui finissent par majoritairement dans des villes à dire nous votons Front National, eh bien c'est pas il faut les voir, à l'exercice. Hmm. Voilà. Mais vous savez que si vous vouliez modifier le scrutin, enfin le mode de scrutin en général, on parlait de la présidentielle, mais globalement, le mode de scrutin en France, le Front National, c'est pas 4, 5, 6, 7, 10 villes qu'ils auraient, je parle non seulement des municipales, mais des législatives. Mais c'est bien pour cela que nous défendons, nous, l'idée d'une modification du mode de scrutin. C'est pour ça qu'au niveau des législatives, il est temps que toutes les grandes formations politiques soient présentes. Moi, j'ai connu l'Assemblée nationale avec le Front National. Il y avait des débats qui permettaient de constater très clairement quelles sont les positions du Front National, texte par texte. Et il serait cohérent que le Front National, avec ses 15% de voix au niveau national, soit aussi à l'Assemblée. Souvent, on a dit de Jean-François Copé qu'il était d'une sorte de grand brûlé de la politique ces dernières semaines. Est-ce que finalement, c'est pas lui qui a amené cette victoire de la droite, je parle de la droite dans son ensemble? Je pense que Attaqué par Fillon, Oui, oui, contesté, oui. peu à l'aise avec Sarkozy, Moi, contesté à l'intérieur des partis, affaires, etc. Mais finalement, si les résultats du deuxième tour, je c'est lui pense le qu'il y a patron de d'abord, l'opposition. bien sûr, je pense d'abord qu'il y a un vote de rejet, qui est un vote d'adhésion pour l'opposition nationale, en reconnaissant qu'il y a encore du chemin à faire. Donc c'est pas lui. C'est d'abord et avant tout des Non, parce que je Français. parle de ça parce qu'il y a un problème de clarification pour les futures présidentielles. Alors je dis pas que Jean-François Copé va être candidat au présidentiel, mais il y a un problème de clarification à droite. C'est de ça dont Oui, vous mais pâtissez. bien sûr, mais tout ça, moi, je suis pas, ça ne me dérange pas qu'il y ait cette espèce de période de maelstrom. Elle est logique et cohérente. Elle a existé au Parti socialiste après 2007. Il est logique que les cartes soient en cours de redistribution quand on est dans l'opposition. Votre meilleur ami ennemi, François Bayrou, va être mort de peau. Oui, tant mieux. Qu'est-ce que vous lui avez balancé dans la figure après l'avoir aimé? Et qu'est-ce qu'il s'est trompé aussi dans ce cas-là? Je vous rappelle que le chemin que François Bayrou a emprunté a été pour lui tout de même parfois un chemin pavé de difficultés et qui aussi pourrait être l'expression d'une erreur, pardon de le dire, mais quand on appelle à voter François Hollande et qu'on voit à quel point on a un président de la République aussi médiocre, c'est pas non plus la preuve que je m'étais trompé. Je rappelle, Hervé Morin, que vous avez été élu au premier tour. Vous faites partie des rares hommes politiques, donc à 71% dans votre bonne ville. Donc pour ces élections municipales, bonne journée à vous, suivant la formule consacrée et sincère sur l'antenne de Radio Et vous Classique. aussi.